10 croyances, oui, 10 croyances qui t'empêchent de te transformer physiquement et mentalement. Mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne, mets la petite cloche en route, comme ça t'es sûr de rien louper de tous nos meilleurs conseils et nos meilleures astuces. Attention, accroche-toi bien, ça va aller vite. Ça va aller super vite, on va les enchaîner les 10. Hein. On est dans la fête foraine là, on s'accroche dans le manège. La première, c'est impossible. Impossible, je ne peux pas prendre plaisir à me transformer physiquement. Il y a forcément de la frustration, forcément de la culpabilité, il y a forcément de la difficulté. C'est triste quand même, c'est triste et dur, mais là, on va te redonner le smile, c'est que bah non, t'es pas forcément obligé de te frustrer, de ne pas prendre plaisir. Au contraire, plus tu vas prendre plaisir dans ta transformation, plus tu vas prendre plaisir dans les nouvelles habitudes que tu vas mettre en place, mais plus les résultats vont être là et plus ça va durer. Plus ça va durer, c'est ça. Plus ça va être efficace et durable. Combien de fois tu as essayé des régimes qui n'ont pas fonctionné? Et à chaque fois, tu as essayé la même chose. Ça ne marche pas, ça ne marche pas et ça ne pourra jamais fonctionner si tu prends jamais plaisir dans tout ce que tu fais. Deuxième chose, attention, j'ai déjà tout essayé, absolument tout essayé. Vraiment, t'es sûr? T'es sûr d'avoir vraiment tout essayé? Dis-moi en commentaire là. Est-ce que oui, qu'est-ce que tu as essayé, Non, en général, on essaye toujours les mêmes choses et on prend pas le temps surtout de se connaître. Et ouais, est-ce que tu as appris à te connaître avec les nombreux régimes que tu as pu faire ou les nombreuses séances de sport que tu as pu faire? Est-ce que tu as su si ça te convenait? Est-ce que ça te plaisait? Est-ce que tu prenais plaisir? Est-ce que c'était un kiff? Non, en général, c'était une contrainte et tu faisais ça parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça, donc tu suis le truc. Et tu suis la contrainte. Et depuis tout le temps, tu suis la même contrainte sans jamais apprendre à te connaître. Tu n'as pas trouvé ta méthode. Et il faut que tu trouves ta méthode. En fait, là, tu fais ce que tu as toujours fait et tu obtiens ce que tu as toujours eu. C'est Anthony Robbins qui nous dit ça. Et c'est exactement ce fonctionnement. Donc, il faut que tu sortes de ça, que tu trouves ta méthode, absolument ta méthode. Et on en arrive à la troisième qui est « je peux réussir seul ». Alors oui, tu peux réussir seul, certes, mais ça va peut-être te prendre 10 ans. Et je dis ça parce que moi, ça m'a pris longtemps de m'en sortir seule. J'ai essayé, j'ai ramé. Et au final, j'ai fait appel à des professionnels qui m'ont aidé dans les problèmes que je pouvais rencontrer. Et là, tout de suite, je peux te dire que ça change la vie parce que d'un coup, ça va beaucoup plus vite. Plus de 6 ans à la galérer, hein. Plus de 6 ans. Hein. Donc, on en parle dans une autre vidéo, justement, juste sur son histoire, tout ça, pour que tu vois ce que t'en es. Mais c'est trop dur, trop difficile. Si tu veux faire un gâteau au chocolat à un instant T pour tes invités et que tu veux absolument le réussir, admettons que tu veux absolument réussir ta transformation physique, si tu n'as jamais pas fait la métaphore, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais toi-même, ok? Ou tu prends la recette du meilleur cuistot que tu connaisses. Étape par étape, avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et au moins tu es sûr de bien faire les choses, de savoir où aller et d'atteindre ton objectif. Tout seul, tu iras droit dans le mur, alors qu'avec du soutien, que ce soit tes amis, tes proches, un environnement, des coachs, des experts en transformation, ça te permettra d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et on en arrive à la quatrième, qui est ma pépite pour moi, c'est « je n'ai pas le temps ». Celle-ci, qu'est-ce qu'on l'entend? Qu'est-ce qu'on l'entend, celle-ci? Je n'ai pas le temps. Mais tu n'as pas le temps parce que c'est pas une priorité pour toi. Voilà. Dès que tu as une priorité, t'inquiète que le temps, tu vas le trouver. Et tu vas même trouver beaucoup plus de temps. On a fait des vidéos sur le temps, sur la motivation, sur tout ça. Mais aujourd'hui, là, si tu te dis « je n'ai pas le temps », ok, ne trouve pas le temps et n'avance pas. Reste comme ça. Mais si dès lors que tu te dis « ok, je suis acteur, je veux absolument changer, je veux absolument obtenir le corps que je veux », tu vas tout faire, absolument tout faire pour te dégager du temps. 3 heures sur les réseaux sociaux, 2 heures le soir pour regarder un film, 30 minutes le matin à repousser son réveil. Il y a énormément. Le temps que tu prends avec les autres à satisfaire leurs demandes, tu peux te dégager énormément de temps pour réussir et il ne te faut pas une demi-heure pour réussir. Il te suffit de 5 minutes par jour. Donc, je n'ai pas le temps n'est pas une excuse qui fonctionne. Petit, répétition, c'est ça le but. C'est pas en faire trop non plus, mais répéter, 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 répéter. La 5e croyance, c'est de ne pas avoir d'argent. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour me remettre en forme. Ce n'est pas possible. Alors oui, des fois c'est vrai, mais la plupart du temps quand même, c'est quand même une belle excuse aussi. Déjà, le mouvement, tu peux en trouver
partout maintenant, grâce à Internet, tu as quand même beaucoup de vidéos de sport qui te donnent plein de conseils. Alors, c'est bien parce que du coup, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais on va dire le côté un peu moins cool, bah, c'est que des fois, tu tombes sur des vidéos qui sont peut-être pas amenées correctement, les conseils qui sont peut-être pas non plus super bien amenés. Donc, bah, tu as le risque un petit peu derrière aussi de te dire, OK, est-ce que je vais pas me blesser en faisant ça? Mais au moins, ça te permet de bouger si vraiment t'as pas d'argent, tu peux trouver plein de choses sur Internet. Et puis, en même temps, ça ne coûte rien de juste bouger. Donc, si tu trouves et que tu as cette croyance de te dire, je n'ai pas l'argent de me remettre en forme, bah, ça veut dire que tu as l'argent de rester sur une chaise, c'est la même chose. Tu as l'argent de rester sur un bureau, sur un canapé, à regarder la télé, à regarder Netflix. Tu as l'argent de, en fait, perdre ton autonomie pour plus tard. Tu as l'argent de te sentir mal dans ton corps. C'est quand même dingue ici que, en fait, le mouvement, tu as juste peut-être à faire des squats sur place, tu as besoin d'un mètre carré pour bouger. Et puis, c'est là où tu mets tes priorités. Est-ce que ta priorité, bah, c'est de t'acheter un iPhone, un smartphone à je sais pas combien, plus de 1000 balles maintenant, à combien ils sont? Ou est-ce que c'est d'avoir la pure télé, dernier cri, ou la voiture, ou la moto de tes rêves? Peu importe. On peut en aller chercher plein, des trucs comme ça. Le meilleur sac, les meilleures chaussures. Ah, ça, les filles, on aime bien, hein, s'acheter des fringues et tout. Mais le plaisir immédiat, là. Voilà. Et quand tu fais la somme de tout ça, même si c'est que, oui, mais tu vas te dire, oui, mais moi, mon petit plaisir, c'est que 5-10 euros. Mais 5-10 euros par-ci, par-là, répétés sans cesse, je peux t'assurer qu'à la fin, ça te fait un joli pactole quand même. Donc, tu peux bouger, tu peux avoir ce joli pactole pour te prendre des programmes, de vrais programmes qui vont te permettre d'avancer, ok, de t'assurer d'avoir des objectifs et de faire un investissement pour toi. Exactement. Pour la toi. vraie question, c'est l'investissement dans le quoi tu veux mettre. Est-ce que tu veux le mettre dans du matériel qui va s'user au fil des années, ou est-ce que tu vas mettre cet investissement en toi qui, au contraire, toi, va te permettre d'avoir de la longévité et de vieillir plus longtemps et en bonne santé? Et d'avoir le corps que tu veux. Et là, je pense quand même que ça vaut le coup de se poser 5 petites minutes, même plus, et de se dire, ah ouais, tiens, ça c'est quand même pas con. Parce que peut-être que tu n'y penses pas actuellement parce que tu es en pleine forme et que tout va bien, mais je t'assure, dès qu'il t'arrive un pépin, et que tu seras pas bien, là, tu te diras, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Et en général, c'est trop tard ou pas, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps à t'en remettre que si tu amorces tout ça et que tu es en prévention. Si tu n'arrives plus à faire tes lacets à un moment donné, ne te plains pas, attention. Donc, agis maintenant, fonce. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie, donc il faut y aller, il faut foncer, et c'est jamais trop tard. On en arrive à la 6e croyance, je n'ai pas l'âge pour me transformer physiquement, je n'ai pas l'âge de m'améliorer. C'est totalement faux, c'est totalement erroné. Les neurosciences sont unanimes. Le corps humain, le cerveau humain grandit toujours, s'améliore toujours. On a des capacités qui peuvent toujours s'améliorer. Mais de toute façon, le corps humain est une machine extraordinaire. Et moi, je trouve ça hallucinant, tout ce qu'on peut faire avec notre corps, tout ce qu'on peut lui faire subir surtout, et qui reste quand même là malgré tout. Donc, ne te dis pas, ça c'est pareil, c'est une belle excuse de dire non, mais c'est pas pour moi, ça, non, mais ça je peux pas. Non. Est-ce que tu as essayé avant? Ah bah non. Ben voilà, donc déjà teste, fais, essaye, vois ce que ça donne. Et tu verras que ton corps, il va te rendre 1000 fois plus derrière, il va te remercier parce que c'est que du positif pour lui de prendre du temps, de bouger, de s'aérer, pas seulement le corps, de bouger le corps, mais l'esprit aussi. Ça, c'est important, c'est lié. Hein. Ton cerveau est relié à ton corps. Donc, à tout moment, tu peux avancer, à tout moment, tu peux réussir. Bien évidemment, c'est plus difficile de se transformer physiquement et mentalement quand tu as plus de 50, 55, 60, 70. C'est plus difficile qu'à 20 ans. Ouais, mais c'est quand même beaucoup d'état d'esprit. Mais c'est beaucoup d'état d'esprit. Ok, donc le but du jeu est de te dire, ok, je peux avancer, c'est cool. Ils m'ont dit, Elodie et Étienne m'ont dit que je peux réussir. Donc oui, fonce, sors de ce process à te dire, je suis trop vieux, trop vieille pour me transformer physiquement. C'est faux. Tu peux quoi qu'il arrive avancer. On en arrive à la 7e qui est, j'ai toujours fait ça comme ça et je vois pas pourquoi ça pourrait changer. Et ben ça pourrait marcher. Ouais, exactement. J'ai pu me le dire pendant très très longtemps. Pour te donner un petit exemple, que ça soit peut-être plus parlant pour toi, en cours collectif, on nous a toujours appris que les genoux ne devaient pas dépasser les orteils quand tu faisais un squat. Ce qui toi est aussi, maintenant, on t'a dit ça? Ah, il y a moyen. Hein. Ce qui, maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais c'est bête, mais bon, bref. Et j'ai appris ça pendant tellement d'années, je l'ai enseigné pendant tellement d'années. Et quand on m'a dit, mais si, vas-y, tu peux y aller, tu peux dépasser tes orteils, tu peux descendre. Mais j'étais en mode, mais non, catégorique. Ah non.
Non, ce n'est pas possible. J'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours appris comme ça, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Et en fait, c'est l'esprit un peu fermé qu'on peut avoir sur plein de choses quand on pense qu'on maîtrise la chose et qu'il y a eu des résultats ou pas. Après, derrière, peu importe, mais tu es focus sur ton truc, tu vois pas ce qui se passe autour et tu restes enfermé dans cette petite boîte. Il faut que tu ouvres, tu prennes cette petite clé et que tu ouvres et que tu prennes un état d'esprit de croissance, que tu as envie de grandir, envie de changer les choses. Et dès lors que Hello, elle a eu ça, elle s'est dit, ah, mais en fait, si je peux, bah, elle avait une posture elle était moche, ta posture, hein. En vrai, elle était moche. Une posture de squat, de cours collectif. Et au final, en ayant l'esprit ouvert, elle a commencé à corriger. Ce qui a pris du temps parce que pendant longtemps, elle a resté comme ça. Mais ce qui, au final, a permis de corriger au fur et à mesure le corps. Et le corps est une machine de guerre. Donc, c'est top. Quand tu veux, de toute façon, forcément, tu vas mettre en place des actions derrière qui vont faire que ça va fonctionner. Si tu as envie, de changer, si tu te sens prêt, que tu en es capable, je peux t'assurer que derrière, tu vas pouvoir faire de grandes choses. La 8e astuce, c'est que la muscu, c'est que pour les gars. Et c'est que les gars qui vont prendre une masse musculaire énorme. Bon, déjà, juste comme ça, histoire de dire, je suis un mec, est-ce que je suis énorme? Déjà, non. Je suis pas énorme. Hello, elle fait de la muscu. Est-ce qu'elle est énorme? Non, elle n'est pas énorme. Donc déjà, visuellement, tu peux te dire, ok, peut-être que ce qu'on m'a dit, c'est faux. Et surtout, c'est la base. Si tu as envie de te transformer physiquement, perdre du gras et te sentir bien dans ton corps, il faut que ça passe par la musculation fonctionnelle. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de te dire, j'ai peut-être entendu ça plein de fois, cette croyance que c'est que pour les gars ou quoi, ou que j'ose pas aller à la salle parce que du coup, il y a que des mecs. Bah non, ce n'est pas réservé qu'aux garçons. Les filles, on peut faire de la muscu et franchement, c'est quand même une super nouvelle. Mais grave. Si t'as pas envie d'être maigre et flasque, il faut que tu fasses ça de toute façon. T'es obligé de passer par là. Et on va y venir pour une autre pour les gars. Ok. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse. On a fait justement une vidéo là-dessus sur le cardio et sur la musculation, les avantages et les inconvénients. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Maintenant pour les gars, une croyance aussi géniale. Le stretching, c'est fait que pour les femmes. Mais non, mais c'est quoi ça? Le stretching, c'est fait que pour les femmes. Si tu ne te stretches jamais, tu n'as pas l'amplitude et tu finis comme ça, et tu te balades comme ça. Et avec plein de douleurs au niveau articulaire et musculaire, et t'es pété de partout, et tu peux même plus t'entraîner parce que t'as tellement mal de partout, du coup, que tu restes comme ça, sans rien faire. Juste une petite astuce. Pour permettre aux femmes d'avoir un peu plus de booty, tu vois, quand on veut faire ça, on va venir stretcher le fessier. Si tu veux avoir de plus beaux pecs, de plus beaux biceps, changer un petit peu, il faut peut-être venir stretcher. Un meilleur dos, il faut peut-être venir stretcher aussi. Si tu veux te sentir mieux dans ton corps, que ce soit physiquement, il faut stretcher. Que ce soit également sur tes articulations, tout ça, il faut regagner en mobilité. Donc il faut stretcher, c'est important. Donc la mobilité et la souplesse, ce n'est pas à bannir, bien au contraire, j'ai envie de dire même c'est la base du mouvement et d'un corps en bonne santé. 10e croyance. La 10e croyance, elle est assez importante, celle-là aussi, et c'est sur l'environnement. Et on se dit, non mais de toute façon j'ai un environnement défavorable, ça va pas, je peux pas, et à cause de mon environnement, à cause de ma famille, je ne peux pas changer, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux changer. Tu es responsable de tes actions, de tes choix. Tu as la possibilité de changer. Et si tu te dis, oui, mais je sais pas comment faire, par où commencer, avec qui, bref, et que tu te sens un peu perdu, rapproche-toi de personnes qui s'y connaissent, qui vont pouvoir t'aiguiller, t'aider et t'accompagner dans ce changement qui est peut-être, certes, pas facile au début parce que tu es un petit peu perdu, mais une fois que tu es accompagné et que tu sais où aller, je peux t'assurer que ça va changer les choses. Et ça passe par cette transformation mentale. Dès lors que tu te débloques un petit peu de toutes ces croyances, de croire qu'en fait ton environnement est trop négatif, tu vas pouvoir prendre ça, le changer en opportunité, en apprentissage et réussir à changer vraiment. Éloigne-toi de ce qui est un peu négatif, rapproche-toi de ce qui est positif, ce qui te permettra vraiment de te transformer physiquement et mentalement. On a fait un rapide débrief de toutes ces croyances-là. Si tu as envie d'aller plus loin, d'en apprendre plus sur différentes croyances ou autres, n'hésite pas à télécharger notre pack transformation qui va te permettre d'obtenir le corps que tu veux, le mental, l'état d'esprit que tu as envie d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Changer pour de bon. Changer pour de bon. Tu as juste à le télécharger, c'est gratuit. En dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien et tu l'auras directement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Rappelle-toi, te transformer physiquement, mentalement, ça passe aussi par t'autoriser à être toi-même.